Sur le marché, on retrouve mille et une bouteilles de vinaigrette et de mayonnaise. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'elles contiennent? Avec des ingrédients simples, on peut les faire maison et c'est beaucoup plus économique. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on vous montre comment les préparer, comment les conserver, mais surtout comment les cuisiner. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à mieux cuisiner sans stress avec des astuces simples et accessibles. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On te donne des astuces au quotidien pour rendre ta cuisine beaucoup plus agréable. Mylène, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup de quoi on va parler, c'est de faire nous-mêmes nos mayonnaises et nos vinaigrettes. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire à la maison. Pourquoi tu avais envie de partager cette façon-là de cuisiner, dans le fond? Bien, en fait, c'est beaucoup plus économique. On connaît les ingrédients qui sont à l'intérieur. C'est facile à faire et on peut vraiment les pimper, là, mettre les saveurs qu'on veut à l'intérieur. Et on évite tout le sel, les agents de conservation, tout ce qu'il y a sur la liste des ingrédients qu'on aime moins avoir. Oui, parce que parfois, j'ai déjà remarqué sur des vinaigrettes de commerce ou même des mayonnaises de commerce, du sucre dans les ingrédients. Oui, beaucoup. Mais à la base, c'est pas un ingrédient qu'on va mettre quand on va faire notre mayonnaise. Non, du tout. Fait qu'on va tout vous montrer ça, puis je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse le faire comme ça. Ça vous montre aussi que vous allez pouvoir le reproduire là, à la maison. Là. Alors, on commence par quoi? Si tu veux, on peut commencer par la mayonnaise. Faire la mayonnaise, oui, il y a quand même quelques étapes importantes Oui. à faire. Pendant que tu nous parles des ingrédients qu'on va utiliser, je vais justement sortir mon affiche pour bien imager. Pour faire la mayonnaise, dans le fond maison, ça prend quelques ingrédients. Ça nous prend de l'huile, des jaunes d'œufs, moutarde de Dijon, citron, puis du vinaigre. Après ça, c'est notre base. Puis ensuite, là, on ajoute nos saveurs qu'on veut là, dedans. Alors, quand même très simple. Je pense que ce qui est le plus technique, ça va être quand on va la monter pour pouvoir suivre les étapes. Fait qu'on va débuter par nos jaunes. Oui, exact. Dans le fond, il va falloir séparer nos jaunes qu'on va se servir. On va s'en prendre juste un. Juste un. OK, Oui. parfait. Je vais te donner ça, ça va être plus facile. Donc, c'est vraiment s'assurer d'avoir juste un jaune là, pour la quantité qu'on va faire là, pour 250 millilitres environ d'huile d'olive. Un jaune, ça va être vraiment suffisant. Bon, là, c'est le point critique Bien, de en bien fait, séparer. Tu peux le mettre dans la coquille hein, aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je vais faire, mais il faut que la coquille casse. OK. Est-ce que tu réussis tout le temps bien à séparer ton blanc du jaune? Oui et non. Quand c'est des œufs qui sont frais, dans le fond, des œufs de la ferme, c'est beaucoup plus difficile. Je trouve que l'écaille est plus mince. Quand c'est des œufs du commerce, l'écaille est plus épaisse, ça va vraiment mieux. Parfait. J'ai presque ici. On a du blanc qui tient un peu plus. Fait que je te mets le jaune dans le petit bol? Ben non, regarde, Comme on ça? va justement aller se chercher ce bol-là ici. Ça? Oui, ça va le mettre ici. On Je va te mets pouvoir ça s'en dedans? servir ici. Puis là, on va la faire ensemble. Oui. Tu peux juste, je vais juste rajouter dans le fond la moutarde de Dijon, si tu veux. Puis je vais aller vers toi après ça pour qu'on puisse la faire. Donc, il y a environ une petite cuillère, là. Pas vraiment cuillère à soupe, ça peut être l'équivalent d'une cuillère à thé qu'on met à l'intérieur. Ici, ça va être bien, comme ça. Puis là, on va aller le fouetter. La première partie, je n'ai pas trop besoin de toi. Donc, c'est vraiment de fouetter. Est-ce que tu te rapproches vers moi pour que je puisse t'aider? Est-ce qu'il y a qu'est-ce que dans quoi je vais t'aider? Tu vas verser l'huile dans quelques instants. Là, en fait, c'est de fouetter le jaune avec la moutarde de Dijon, vraiment jusqu'à temps que ça fasse un petit peu de mousse. Puis ça va laisser le fouet. Moi, je dis toujours qu'il laisse des traces dans le fond du bol. Puis c'est vraiment d'y aller avec fermeté. Puis moi, j'aime ça quand les fouets sont vraiment bien garnis comme ça. Tu veux dire espacé? Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est vraiment de le fouetter quelques instants. Est-ce qu'on peut le faire avec un équipement un petit peu plus... Mais toi, tu le fais avec un pied mélangeur, hein? Oui, oui, c'est ça. Dans un bol un peu plus petit pour émulsionner. Oui, je suis un peu paresseuse. Oui, je fais pas le fouet. Même chose, monter les blancs en neige. Ça va être aussi avec le robot que ça va être fait, là. Bien, les maillots, je trouve que ça va quand même bien. C'est quelque chose qui se fait relativement simple à deux.
Ça se fait tout seul à un aussi, mais c'est un peu plus complexe quand tu rajoutes l'huile, là. Pour pouvoir... Et qu'est-ce qui fait, quand on met l'huile, justement, que on retrouve la texture? C'est l'air qui est ajouté avec le fouet? En fait, c'est l'émulsion, dans le fond, du jaune avec de l'huile qui fait que ça va gonfler, ce qu'on appelle une émulsion. Puis là, ça va être froide dans ce cas-ci. Quand on parle de ça, là, c'est froide parce qu'on n'a pas besoin de chauffer le jaune. Mais si on ferait sauce hollandaise, oui. C'est plus une émulsion chaude. On doit être vraiment sur un bain-marie, faire chauffer nos œufs tranquillement. Donc là, c'est vraiment une sauce qui va être chaude. C'est un peu plus difficile à faire que la mayonnaise. Que de le partir à froid. Donc là, tu vois, on a une texture vraiment qui est plus crémeuse, qui est vraiment plus épaisse un petit peu, puis ça va être le temps de rajouter l'huile. C'est maintenant donc, comme tu peux te rajouter. À la maison, si vous êtes seul, tu vas vraiment en petits filets. Si vous êtes seul, on peut mettre un linge mouillé alentour pour stabiliser le bol. À la base du bol? Oui, à la base du bol. Je pourrais le montrer après. Là, on ajoute comment d'huile pour un jaune d'œuf? 250 ml et on l'ajoute en filet. Parce qu'il faut vraiment fouetter rigoureusement, là, pour être sûr que la mayonnaise, ça monte bien. On voit déjà la texture changer à force de fouetter. C'est vraiment... oui, ça s'épaissit déjà comme une mayonnaise. Oui, c'est ça. Fait que tu vois la texture, là, c'est un petit peu plus crémeux comme ça. On va pouvoir ajouter nos assaisonnements à l'intérieur. Mais avant tout, il faut vraiment la stabiliser là, avec du vinaigre et du citron. Fait que tu peux me les envoyer par ici. Tu vas mettre les deux? Oui, je mets les deux à l'intérieur. Et ça va stabiliser? Oui, il y en a un qui va... l'huile se sépare? Oui, puis il y en a un qui va l'éclaircir aussi. L'éclaircir? Le vinaigre va la blanchir, je voulais dire. Tu sais, la couleur est déjà plus blanche. Ah oui. Oui, parce que sur le commerce, on pense à nos mayonnaises, les gros pots qu'on achète, c'est beaucoup plus blanc, mais c'est le fait d'ajouter du vinaigre dedans qui va venir. Mais ça peut être de l'eau aussi, là, ça permet de l'éclaircir. Fait que là, on a une super de belle texture. Ben oui. Super. Oui, ça donne vraiment une belle mayonnaise. Puis c'est pas... Ça prend un peu d'huile de coude, comme on dit, pour le faire, mais si à la maison, on a de l'huile de l'œuf, ces ingrédients-là de base, pas besoin de partir à l'épicerie chercher pour pouvoir se faire une petite trempette ou une vinaigrette aussi là, plus crémeuse. Parce que ça, c'est vraiment une base neutre. Hein? Tu sais, si on la goûte comme ça, elle est très, très fade. Là, ça va être là que c'est important de rajouter là, des épices à l'intérieur. OK. Après ça, on peut faire soit maintenant ou un petit peu plus tard, là, mais à partir de ça, on peut la séparer en deux. Une qui va être plus piquante, une qui va être plus comme peut-être plus au curry. On peut faire plein de sortes de maillots. On a une raclette, bien, on en fait une plus grosse batch, puis on sépare pour faire nos assaisonnements. Là. Puis là, on a parlé des maillots, mais il y a aussi les vinaigrettes. Oui. Pour faire les vinaigrettes, tu peux me passer, sinon ton fouet ou le bol, on va ranger un peu ici. Alors, pour faire des vinaigrettes, tu as une petite recette de proportion là, pour pouvoir nous aider à la faire? Ben oui, dans le fond, c'est important de mettre une huile, dans le fond. Un quart, là. Il faut mettre des parts d'huile, de vinaigre aussi, qu'on peut mettre. Puis on peut aller chercher aussi, encore une fois, un acide, des herbes. Ça peut être du miel qu'on aurait pu rajouter pour aller donner vraiment le goût à la fin. Là. Et ton ratio, est-ce que tu as trois parties d'huile, après ça, au niveau de ton vinaigre, ou ils sont tous égales? Est-ce qu'on a plus d'huile que ton vinaigre qui va être dans ta vinaigrette? Oui, plus d'huile. Plus d'huile? OK. Oui, 2 parts. Je l'avais pas ouvert. Ah, bon. Puis, au niveau on peut mettre des herbes. Est-ce qu'ici, nous, on la ferait avec le persil? Qu'est-ce que tu mettrais dans ta vinaigrette? Oui, en fait, on peut la mettre persil avec, dans le fond, ça peut être vinaigrette persil, ça peut être sel poivre. On a-tu des trucs à l'ail aussi? Oui, c'est peut-être capable de, en tassant tes bouteilles de vinaigre, me donner l'assaisonnement à l'ail, si tu veux, pendant avec que je tes grosses ongles, là, moi. Oui, c'est ça. J'ai pas d'ongles, moi, pour ouvrir ça. Oui, habituellement, je me sers de mes dents, mais je vais me garder une petite gêne pour mes dents. Mais... Parfait, merci, t'es plus rapide que moi, avec les bouteilles. Et voilà, tiens ça ici. Je vais te prendre ça ici. Est-ce que je te coupe du persil? Oui, ça va être très, très bon. Tu sais, tantôt, on parlait d'émulsion, là. Oui. Là, on y va à l'œil, là. Tu sais, les émulsions, ils vont se tenir, puis ils peuvent aussi être instables. Tu sais, quand on parle de vinaigrette, là, on parle de vinaigrette du commerce, puis elle est très bonne, là. Mais vous voyez, on l'a peut-être brassé un peu, mais des fois, il va juste... on le voit, elle va se défaire. Tu sais, ce qui est lourd va se retrouver dans le fond, puis l'huile va monter à la surface.
Fait que, tu sais, des fois, il faut souvent les reshaker, le rebrasser là, avant l'utilisation. Mais j'imagine que quand on fait nos maisons aussi, là, je vois que tu as pris un pot en verre pour faire le mix. Premièrement, ça l'aide aussi à mélanger. Là. On va voir tantôt. Oui, puis ici, on voit bien, là, tu sais, il existe plein d'affaires sur le marché. Là, il existe des pots qui sont gradués, mais sinon, juste un pot comme ça, on y va à l'œil, là, puis on y va comme ça. L'important, c'est de respecter le ratio d'huile par rapport au vinaigré. Oui. C'est 3-1-1, je crois que je voyais au niveau de ton huile, de ton vinaigre. Oui, exactement. Ça, ce que j'aime là, vraiment, le moi de ça, là, c'est que ça permet de faire la quantité juste nécessaire et éviter. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça dans ton frigo, mais moi, j'ai beaucoup trop de pots dans le frigo parce qu'on voit toujours une vinaigrette qui a sorti ou une sauce à salade qu'on a envie d'essayer, mais il reste plein de fond. Puis, j'essaie de prendre l'habitude de les faire avec des ingrédients secs que j'ai à la maison pour faire juste la portion que j'ai besoin et éviter d'avoir 10 pots différents dans mon frigo. Là, non, mais elle, je vais m'en servir plus pour marinade. Là. Souvent, je m'en sers comme marinade au lieu de vinaigrette. Mais sinon, moi aussi, j'ai tendance à m'y faire parce que c'est comme un one-shot sur 2 jours, puis après ça, c'est fini. Sinon, bien, effectivement, on se ramasse avec des restants. Fait que là, j'ai mis de l'huile d'olive, fait que je vais aller mettre un petit peu de vinaigre balsamique. Juste pour donner... Ça peut être cidre de oui, ici, j'avais un cidre de pomme, ça aurait pu être ça aussi. Tu sais, tout dépendamment, là, c'est ce qu'on a, le vin rouge. Il y a plein de sortes de vinaigre, de xérèse. Fait qu'on peut y aller vraiment avec des sortes que vous aimez, avec des goûts que vous aimez. Le balsamique va donner un goût un peu plus sucré à notre vinaigrette, là. Fait qu'on va ajouter ici... des herbes. Oups. Je vais amener un petit peu de sel de poivre aussi. Pour mettre. Ici, on avait un sel de fleur d'ail. Ah, parfait. On va va rajouter ça. Un petit peu de poivre. Un petit peu. Fait que ça, il va vraiment là, au goût là, par rapport à ça. Je vais le mettre ici. Pour pas qu'on soit trop... Hop! Là, tu sais, nous, on y va un peu pas de recettes, mais vous allez retrouver des recettes de vinaigrette là, sur notre site web avec les bonnes quantités. Mais on y va avec des petites... Tu sais, une quantité comme ça fait un repas, là. Pour remettre sur le salade, la salade, pas le salade. Pas de jus de citron, rien. On reste comme non, ça parce que là, dedans. on a le vinaigre balsamique, sel, poivre, puis on a tout. On a notre acidité, notre saveur d'acidité. Fait que, en le faisant dans des petits plats, ça peut être un autre petit plat de plastique aussi, peu importe. Là, on a vraiment une petite quantité, mais on pourrait préparer notre vinaigrette en début de semaine, puis l'utiliser. Ça m'amène un peu à voir avec toi au niveau de la conservation. Bien, les vinaigrettes comme ça, ça peut aller à une semaine, là, un genre de 6 à 1 semaine, 6-7 jours. Mais c'est plus quand on tombe au niveau de la mayonnaise. Tantôt, on va y aller plus à 3 jours au frigo, là. Les mayonnaises, 3 jours? 3 jours au frigo, la mayonnaise. Puis là, c'est important de ne pas faire de contamination, là. Souvent, on a tendance à mettre une cuillère, on enlève une cuillère, on dip nos carottes dedans. Donc, c'est beaucoup plus fragile là, au niveau... C'est sûr qu'au niveau commercial, les mayonnaises sont pasteurisées, ce que nous, quand on le fait à la maison, on peut pas faire. Fait que ça joue un peu sur le temps qu'on la conserve. Hein. Fait qu'on fait des plus petites quantités. Oui, dans le fond, vraiment la quantité qu'on a besoin, la quantité pour le repas. Si on a des gens à inviter, on calcule un peu la quantité, puis c'est d'en faire peut-être plus souvent. Mais des mayonnaises, c'est pas sûr que tu vas t'en faire toutes les semaines non plus. Non. Des fois, c'est plus un repas ou quelque chose, tu reçois des gens, puis tu la fais la journée que tu en as besoin. Là. Ce qui est bien, si vous les faites sur des pots de verre, comme ça, autant pour mettre votre maillot que votre vinaigrette, prenez-vous un marqueur qui s'efface, mais vous pouvez inscrire la date dessus. Oui. Ça permet de mieux gérer dans le frigo, justement, quand elle a été faite. Fait qu'on s'assure d'une sécurité de salubrité alimentaire. Oui, on va avoir quelque chose bientôt sur les dates de péremption. Là. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. C'est pour ça qu'on en fait un épisode prochainement. Mais étiquettez vos choses que vous avez tendance à oublier. Surtout les choses qui demandent vraiment de faire attention là, au niveau de l'espace-temps. Là. Au niveau de la conservation. Bon, bien, une fois qu'on a nos vinaigrettes, notre mayonnaise comme ça, on s'en sert comment? On les cuisine? De quelle façon? Les utiliser? Bien, mayonnaise comme ça, on peut déjà, mettons, faire une petite variante. Là. Ce que j'aime vraiment beaucoup, moi, c'est vraiment au niveau d'avoir quelque chose de piquant. Là, au niveau, des fois, on a de la viande, on a du poulet, puis on va avoir une mayonnaise un peu épicée. Je pense qu'on a du paprika ou de la cayenne en avant. Oui, je vais peut-être tasser ça ici. Je vais prendre
les assaisonnements, c'est selon... oui, ici, on a du thym puis du piment de Cayenne. Bien, avec la cayenne, c'est bien. Ça va aller donner quelque chose qui est vraiment un autre petit kick de plus à manger, justement. On a fait cuire une poitrine de poulet, on veut juste comme tremper, ou pour une raclette aussi, là. Fait qu'on peut aller... Et voilà, oui, hein, ça va être... Ça va être non, mais c'est Moi, bien. j'aime beaucoup la mayonnaise, justement, pour les frites. Oui, exactement. Ou quand on fait là, des tables avec les burgers, ces choses-là, je trouve que c'est le fun d'avoir des mayonnaises un peu différentes pour nos viandes un peu style barbecue. Je vois que tu as aussi sorti du yogourt. Oui. Parce que là, on a mayo vinaigrette, mais ça, qu'est-ce que tu fais avec le yogourt? Plusieurs choses, dans le fond. Je peux m'en faire différentes trempettes aussi. Avec du yogourt, ça, c'est le fun aussi. Ça fait différent. On peut faire moitié yogourt, moitié mayo. Tu peux faire aussi, moi, j'aime bien l'effet marinade avec le yogourt aussi. Avec du persil, si on aurait eu de la nette, on aurait pu le rajouter aussi. La nette, citron, c'est un bon mix. Persil, thym, des choses comme ça aussi. Ça donne aussi beaucoup de saveur à la viande, là. Puis, pour une vinaigrette, dans le fond, c'est quand même consistant du yogourt. Est-ce que tu vas allonger avec un peu d'huile, avec un peu de lait? Ou, Des fois, on peut couper avec de la crème sûre. Des fois, la crème sûre 0% est vraiment plus liquide là, que la crème 15%. Puis, du coup, meilleur aussi pour la santé. Fait que elle va être beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus liquide, là, moins épaisse si on veut. Là. Pour pouvoir mettre. Fait que ça peut être un autre ingrédient qu'on a à la maison, nature, pour se faire une vinaigrette quand même rapide, une sauce à salade. Ça peut servir aussi, on veut faire des fois des salades de choux maison. C'est facile, on a un chou, on le coupe et on rajoute une sauce à base de yogourt avec les épices, puis voilà quelque chose qui va être vraiment goûteux. Ça va être super bon en bouche aussi, puis on va avoir utilisé quelque chose de différent là, que de la mayonnaise. Là. Puis, justement, si on en a fait, mais en fin de compte, on en a un peu trop fait, comment on évite de les gaspiller? En fait, on pourrait se servir de la vinaigrette, dans le fond, qu'on a fait tantôt, pour mariner quelque chose. Exemple, tu prends un poulet, tu le fais congeler, tu peux le congeler avec ta marinade. Moi, je fais ça des fois, je le congèle comme ça, marinade. La vinaigrette devient une marinade, au final. Fait que tu le congèles, puis quand tu dégèles, tu jettes la vinaigrette, puis tu gardes juste ton poulet. OK, parce qu'on ne peut pas s'en servir après arroser. Oui, c'est ça. Une fois que ça a touché à la viande crue, non, exactement. on l'élimine et on s'en refait... On s'en refait une fraîche pour notre repas si on en a besoin, là. C'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment pratique aussi parce qu'on peut s'en faire vraiment plusieurs saveurs. Parce que lors de ta préparation, tu peux te faire plusieurs sortes de vinaigrettes. Puis là, tu peux mariner tes choses, puis il va t'en rester une part pour ton repas du soir. Là. Pour pouvoir mettre sur les salades. Oui, sur les légumes aussi. Oui, puis souvent, on pense vinaigrette, même mayo, que c'est toujours à consommer avec des choses froides, mais on peut réchauffer notre vinaigrette pour avoir quelque chose de tiède pour un repas là, un petit peu plus chaud. Ben oui, dans le fond, des fois, des bols repas plus chauds. Tu peux justement la remettre dans un bol de riz. On revient souvent à ça, mais c'est quelque chose qu'on utilise. Les pâtes, des choses comme ça va lui donner un goût... Une vinaigrette, dans le fond, c'est de l'huile avec de l'assaisonnement. Fait que si tu fais cuire, exemple, des pâtes, bien, tu peux rajouter ça comme si tu ferais des pâtes aux herbes avec un petit peu d'huile. Faut y aller avec la polyvalence, dans le fond, des ingrédients puis comment qu'on peut les utiliser. Oui, bien, on voit que ça n'en prend pas grand-chose. Non. Aussitôt qu'on a des œufs, de l'huile à la maison. Est-ce que pour la mayonnaise, il y a une huile qui est mieux? C'est vraiment l'huile de base, l'huile canola, l'huile de végétale. On utilise les huiles qui ont moins de goût. Là. Un goût neutre. Oui. Parce que sur le marché, on pourrait être porté à vouloir prendre une huile d'olive, soi-disant que c'est plus santé, mais ça risque de donner ça va aller vraiment changer le goût, ça va être vraiment beaucoup plus fort. Fait qu'on est vraiment d'y aller avec une base neutre, puis après ça, on rajoute vraiment les ingrédients. Là. Les ingrédients à l'intérieur ici. Alors, ça donne quand même des super bonnes astuces pour pouvoir cuisiner nous-mêmes. Il n'y a plus d'excuses à ne pas faire notre propre mayonnaise et vinaigrette. Non, puis c'est quelque chose que moi, je fais comme régulièrement aussi. Là, je trouve ça le fun de la faire. Puis des fois, c'est de montrer où que l'aliment vient. Parce que des fois, on achète quelque chose à l'épicerie, exemple la mayonnaise, puis on ne sait pas d'où ça provient si tu ne l'as jamais fait toi-même. Fait qu'aujourd'hui, vous allez savoir comment on fait le mayo. Mais souvent, surtout ce qu'il y a dedans. Surtout ce qu'il y a dedans, parce qu'on va le lire, mais... Comment que c'est mélangé ensemble, c'est le fun de savoir aussi là, que c'est réalisable à la maison, puis c'est facile aussi à faire. C'est vraiment avec peu d'ingrédients qu'on réussit à faire
quelque chose de très goûteux au niveau vinaigrette, mayonnaise. Oui, je pense qu'on va juste faire un retour là, sur toutes les quantités parce qu'on a dit beaucoup de chiffres aujourd'hui. Je pense qu'on va y aller un peu avec la mayonnaise. Pour commencer, la mayonnaise, dans le fond, c'est peu d'ingrédients, là. C'est vraiment pour faire une quantité d'environ une tasse et demie. Un jaune d'œuf. Ici, oui. Oui, un jaune d'œuf. Une cuillère, comme ça ici, pas pleine, une cuillère à soupe, si on veut, mais une cuillère à soupe format cuillère de service. Là. Parce qu'on a les cuillères à soupe ustensiles qu'il ne faut pas, les ustensiles d'ingrédients, il ne faut pas mélanger, les unités de mesure. Donc, de moutarde de Dijon avec le jaune d'œuf. Ça, c'est super important de bien fouetter au début pour vraiment que ça fasse mousser le jaune. L'émulsion, super important. Super important, dans le fond, de bien mousser l'œuf en partant. Ensuite, l'huile, 250 ml, qu'on y va en filet doucement. C'est très important. C'est très important le filet parce que sinon, ça va tout se raffaisser, ça va tout retomber. Okay. Et là, mais ça, tu sais, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça se réchappe une mayonnaise. Comme, tu sais, mettons ça serait toute décantée, mais c'est super facile de la reprendre. Donc, on la garde, celle qui est tombée, on repart avec un jaune d'œuf et la moutarde de Dijon et on prend notre mélange et on le fait couler doucement. Parce qu'il va être liquide à ce moment-là, fait qu'on va pouvoir le faire. Et on remélange ça nous avec évite de le jeter. OK, parfait. Et ensuite, on termine avec... Moi, j'ai terminé avec une petite cuillère comme ça de jus de citron, cuillère puis un petit quartier de vinaigre. Fait que dans le fond, c'est un quartier de citron puis une cuillère de vinaigre. C'est une étape quand même très importante ici. On n'a pas notre petit citron, mais ton vinaigre et ton citron, tu m'as dit tantôt que ça vient stabiliser. Ça vient stabiliser puis ça vient éclaircir parce que sinon, tantôt, elle était beaucoup plus jaune. Mais là, on l'a moins vu, mais à une grosse quantité, on voit vraiment dans le fond la couleur, là. Fait que le jus de citron va vraiment venir pâlir aussi, puis on va stabiliser. On aurait pu y aller avec une goutte d'eau aussi, là. Ça, c'est pas un problème. Avec de l'eau, ça se fait. Puis là, rappelle-moi, là, pour faire notre vinaigrette, là, au niveau de bien doser, pour pas que ça goûte trop, justement, le vinaigre, là. Bien, on peut y aller sur une formule 3-1, qui est vraiment la formule 3 parts, pour une part, pour une part. Et là, si on y va en tasses, parce que c'est facile à comprendre, donc 3 tasses de quelque chose pour une tasse de quelque chose pour une tasse. Oui, mais là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que c'est plus facile de visualiser en tasses parce qu'on comprend bien les chiffres. Donc, ensuite, c'est là qu'on doit dire, bien, la quantité, si on met 3 fois la quantité d'huile, on commence avec de l'huile, après ça, on va rajouter une fois la quantité de vinaigre, par exemple. Après ça, une fois la quantité de moutarde. Fait que ton huile doit être comme 3 fois la quantité pour la part. Que tu ajoutes d'acide et ensuite de vinaigre. Oui, c'est ça, de vinaigre ou les aromates. Après ça, on y va avec les aromates. Avec les aromates dessus. Fait que c'est vraiment... C'est plus facile des fois d'y aller avec... Tantôt, d'aller avec un pot maçon, mais visuellement, on le voyait. Si vous avez quelque chose de gradué à la maison, comme une tasse à mesurer, on peut vraiment la partir avec ça, là. Tu sais, on y va à la quantité qu'on a besoin. Ça peut être... C'est beaucoup plus simple... d'y aller avec ça, justement, avec des chiffres, pour pas... Parce que ça peut venir vite désagréable en bouche si on a mis trop d'acide dans notre huile. C'est important aussi d'y aller avec les bonnes quantités pour avoir un bon goût. Là. Ce qu'on recherche, c'est vraiment un goût de vinaigrette à la fin. Oui, exactement, et non pas juste le vinaigre. Puis... juste pour finir avec ta mayo, ici, on peut venir ajouter ce qu'on veut pour l'assaisonner. Oui, exactement. Puis, tu sais, on en a moins parlé, mais une mayo, on s'en sert pas juste pour les légumes et tout. Tu sais, ça peut être aussi une mayonnaise pour les sandwichs. Des fois, on veut se faire des sous-marins, des choses comme ça. Ça peut être vraiment une super de bonne base de mayo neutre. Puis après ça, on ajoute ce qu'on a besoin dedans. Ça peut être mayo pesto aussi. Il y a tellement de belles alternatives avec la mayonnaise qu'on peut se faire à la maison pour plusieurs utilités là, autres que juste tremper des légumes là, ou des patates. On a effleuré un peu le sujet tantôt au niveau des conservations, mais au niveau, dans notre segment mythes et réalité, souvent on se fait dire que ça peut être dangereux de faire nos maillots maison. Tantôt, tu as parlé justement là, de la conservation. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut très bien maîtriser ou tu conseilles avec quelques consignes pour faire la mayo, que ça soit sécuritaire alimentairement? Oui, parce qu'en fait, c'est une mayo qu'on va faire avec des œufs crus. Donc, il faut vraiment que notre œuf ait la bonne date de péremption. Il faut être vraiment dans le temps. Des œufs frais. Oui, parce qu'on a des œufs... on le mange cru, l'œuf, là. Fait qu'il faut vraiment y aller avec le jaune. C'est notre base. Après ça, une bonne huile et la conservation. Fait qu'on la conserve au froid. Super important. Et
on a aussi effleuré rapide, mais la contamination, on ne pourrait pas utiliser différentes cuillères qui ont été contaminées, puisque là, on va rajouter quelque chose dedans. Puis en 24 heures, ça peut l'altérer là, vraiment rapidement. Là. C'est un peu tantôt ce qu'on disait, que les mayonnaises du commerce sont pasteurisées quand ils sont fabriqués plus en industrie, ce que nous, on n'a pas. Fait que c'est là ton jaune d'œuf frais qu'il faut plus surveiller. Il faut plus surveiller. Après ça, c'est le mélange de tout ça au frigo, parce que là, il n'y a aucun agent à l'intérieur. Là. Fait qu'on le conserve, c'est ça, 3 jours. Mais normalement, une quantité comme ça se fait en une soirée. Là. OK. Oui, c'est ça. Quand on est une famille, quand on décide de faire de la mayonnaise, bien, souvent, c'est pour notre repas ou pour le lendemain parce qu'on reçoit des gens. Oui, c'est vite passé. Puis ça reste pas dans le fond du frigo avec un paquet de petits pots. Ça nous amène un peu à notre défi de la semaine. Cette semaine, sur nos réseaux sociaux, on vous invite à partager vos vinaigrettes, 2 vinaigrettes ou mayonnaise aromatisées, avec quoi vous les avez mis. Vous allez pouvoir partager votre photo sous la publication de Plein l'assiette sur le Facebook ou l'Instagram. On a bien hâte de voir comment vous allez les apprêter, surtout qui va se tenter de faire des mayonnaises. Oui, vous pourriez faire une petite vidéo maison. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu montres à tes étudiants au niveau secondaire? Ah oui, Mayo, ça fait partie des bases là, pour les étudiants de secondaire 3. Là. C'est vraiment quelque chose qu'on intègre dès le début d'année. On parle d'un 14-15 ans en mesure de faire de la mayo, fait que tout le monde peut faire nos sa secondaire 5 s'en vont avec la sauce hollandaise qui est vraiment plus compliquée. Là. Qui est un autre niveau pour préparer avec les œufs. J'espère que ça vous a donné le goût justement de vous-même faire vos mélanges, d'essayer à la maison pour pouvoir donner du goût à vos salades, mais avec des choses que vous avez déjà. Comme ça évite d'acheter un paquet de petits pots. Puis, c'est toujours mieux quand on connaît les ingrédients exactement qui sont dedans. Alors, on vous dit à bientôt dans Plein l'assiette.